Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler sur la classification des roches sédimentaires. Activité. Donc à partir des documents proposés, on va identifier les principaux critères de classification des roches sédimentaires. On va classer les roches présentées dans le document proposé. Donc le tableau A montre la classification des roches selon l'origine des éléments qui les constituent. Donc on a trois classes. Classe des roches détritiques, constituées des éléments détritiques qui proviennent de l'érosion des roches préexistantes. Les roches chimiques résultent des dépôts des éléments solubles dans l'eau et les roches biochimiques résultent de l'activité de synthèse assurée par les êtres vivants. Et le tableau B montre la classification simplifiée des roches détritiques selon leur taille. Donc ici, on a trois classes. On a classe rudite. Donc, les roches de grande taille, comme les graviers, appartiennent aux classes rhudites. Les roches de moyenne taille, comme le sable, appartiennent aux classes arenites. Et les roches de petite taille, comme le silt et l'argile, appartiennent aux classes lutites. Donc, dans ce tableau, on base pour la classification des roches sur la taille des roches. Donc, on a trois classes. Classe rudite, classe arénite et classe lutite. Le tableau ci montre la classification des roches selon leur composition chimique. Donc ici, on a plusieurs classes. Classe de roches siliceuses. Donc les roches qui contiennent le silice appartiennent aux classes siliceuses. Exemple, le silex. Les roches argileuses. Ce sont des roches qui contiennent le silicate d'alumine, comme l'argile. On a les roches carbonatées. Ce sont des roches qui contiennent les carbonates de calcium, comme le calcaire. Les roches phosphatées. Ce sont des roches qui contiennent les phosphates de calcium, comme le phosphate. Les roches carbonées. Il est constitué de matière organique, comme l'anthracite. Et les roches évaporitiques, il y contient de chlorure, potassium et sodium comme le sel. Donc ici, on a plusieurs échantillons de roches sédimentaires. Document 1, le gypse. On a aussi le pudding. Roche 3, le grès consolidé. Roche 4, sable mobile. 5, silgime. 6, le silex. Roche 7, travertin. Et 8, le calcaire. Donc, les principaux critères de classification des roches sédimentaires, on a trois classes. On a trois critères pour classer les roches sédimentaires. Premièrement, on classe les roches sédimentaires selon l'origine de la nature des constituants. Donc, on a trois classes, les roches détritiques, les roches chimiques et les roches biochimiques. Deuxième critère, c'est selon la composition chimique des constituants. Donc, ici, on a plusieurs classes. On a les roches siliceuses, argileuses, carbonatées, phosphatées, carbonées et salines. Et on a troisième classe, classification des roches selon la taille des éléments détritiques. On a trois classes, classe rudite, arénite et lithite. Donc, le tableau suivant montre la classification de certaines roches. Donc, les roches gypse appartiennent aux classes chimiques salines. Pudding, c'est une roche détritique. Gris, c'est une roche aussi détritique. Calcaire coquillé appartient aux classes carbonatées. Sable appartient aux roches détritiques arénite. Silgime, c'est une roche chimique saline. Silex est une roche siliceuse. Travertin carbonaté et aussi calcaire carbonaté. Donc on a terminé cette séquence. Donc on va clôturer cette séance. Et n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt pour un nouvel chapitre.